Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais revenir sur tout simplement l'explication, la notion de ce que représentent véritablement les flammes jumelles, du concept de flammes jumelles. Pourquoi les flammes jumelles? Comment les flammes jumelles? J'aimerais revenir vraiment sur le principe que représente ce lien. On entend tout et n'importe quoi de nos jours sur les réseaux. C'est comme si c'est devenu un peu un phénomène de mode, cette relation. Hélas, pour les personnes qui le vivent réellement, c'est tout sauf une partie de plaisir. Donc, l'idée, c'est de comprendre de quoi on parle quand on parle de flammes jumelles. Il est question donc de ces deux personnes qui sont amenées à se rencontrer, à se retrouver, une reconnexion dite terrestre. Ces personnes, lorsqu'elles se rencontrent, il y a quelque chose qui se passe de très fort. Elles ont des ressentis énergétiques, des ressentis qu'elles n'ont jamais connus auparavant. Elles ressentent quelque chose de tellement fort pour l'autre, mais c'est quelque chose de différent au niveau des sentiments amoureux. C'est-à-dire que on se sent bien avec l'autre, comme si on, alors, ouais, comme si c'est normal d'être avec l'autre, comme si on l'a toujours connu, comme s'il y a ce sentiment d'être à la maison quand on est avec l'autre. Euh, on, on retrouve en l'autre finalement tout ce qui nous manquait à l'intérieur. On est en totale plénitude. Rien que d'être avec l'autre, de lui parler, de le voir, c'est déjà quelque chose d'énorme. Euh, pour ceux qui ont, qui ont eu des contacts au niveau physique, bon là, ça relève généralement du transcendantal et c'est totalement inexpliqué, inexplicable pour les personnes qui vivent ça. Elles ne comprennent pas comment c'est possible de ressentir autant de choses, puis surtout que la relation, elle dure pas, hein. Très rapidement, il y a séparation. Et là, on rentre donc après tous les travers de la nuit noire de l'âme, parce qu'on est amené à être face à revivre une situation vécue par le passé qui nous perturbe et qui nous déroute complètement. Donc l'idée, c'est de prendre conscience ici euh, de pourquoi est-ce que on vit autant de sentiments tumultueux lorsqu'on est mis face à l'autre, tout simplement parce qu'on nous explique euh, que les flammes jumelles sont en réalité une seule et unique âme qui est scindée en deux. D'accord? C'est-à-dire que on en revient, et là, les explications kabbalistiques sont extrêmement intéressantes et nous expliquent du coup en profondeur ce qu'est ce lien. Il va être question de la notion de l'explication liée à Adam et Ève, hein, le premier couple divin, ce fameux couple qui a été créé donc au sixième jour de la création. On nous dit que Adam a d'abord été créé, et puis dans le texte, on nous explique que Ève, elle a été créée, on nous parle de la côte, hein, de la côte de Adam, ok. euh, il faut comprendre qu'on nous explique que lorsque le Créateur a créé l'homme, donc lorsqu'il a créé Adam, véritablement, il a créé Ève aussi. Il ne l'a pas créé seul. Sauf qu'on nous explique qu'il a été créé, l'homme, l'humain, a été créé de façon androgyne. D'ailleurs, on nous dit euh, que Adam et Ève ont été créés dos à dos. C'est-à-dire qu'on nous explique vraiment le concept du fait que l'un et l'autre ont été créés véritablement ensemble, mais ils étaient dos à dos. C'est-à-dire qu'ils étaient une seule et unique personne, donc on peut considérer ça comme étant une seule et unique âme, qui était collée par rapport au dos. Ok. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Adam ne pouvait pas être seul. Il lui fallait effectivement sa moitié, mais sa moitié, elle devait lui être décollée du dos pour lui faire face.
Et c'est là où l'explication de la côte prend forme, c'est que on nous explique qu'à partir de ce moment, euh, eh ben, euh, le Créateur a endormi Adam pour lui prendre sa côte et créer Ève. Ensuite, il a été réveillé de nouveau quand Ève était prête. Et là, ils ont pu se faire face l'un à l'autre. Donc, quand Adam a été face à Ève, il s'est réveillé. De là, l'histoire a pu commencer, elle a pu débuter. Et puis, on dit qu'il l'a reconnu. Il dit, hein, c'est marqué dans le texte, tu es la chair de ma chair et tu es l'os de mes os. Donc l'os qui fait référence à cette côte de laquelle elle a été créée. Il faut savoir que l'explication elle est très intéressante parce qu'on nous explique pourquoi en fait Ève a été créée à partir d'un os alors qu'on sait que l'homme, lui, il a été créé à partir de la poussière. Adam, il a été créé à partir de poussière. Et on nous dit, Ève, elle a été créée à partir d'un os. L'os va venir vraiment faire mention d'une symbolique très particulière qui va être liée à la force, à quelque chose de dur, mais aussi à quelque chose de difficilement cassable. Donc il y a derrière ça cette notion de, ok, le corps humain, il est constitué d'un squelette. Sans le squelette, nous, on serait par terre, on ne pourrait pas tenir. C'est grâce aux os qu'on tient, d'accord? Donc on comprend de là que Ève, donc sa femme, elle représente sa force. Au moment où ils se rencontrent tous les deux, ils sont face à face, Adam, on nous dit à ce moment-là, il se réveille en la voyant. Donc il la reconnaît en lui disant ces mots. De là, l'histoire débute. À ce moment-là, on nous explique qu'ils sont créés, ils ont un manteau de lumière. Et puis, le Créateur a créé le bien et le mal. Okay, il leur a dit, attention, ne goûtez pas aux fruits défendus. Tout le monde connaît l'histoire. Finalement, Ève s'est laissée avoir par le serpent. Le serpent, c'est la symbolique du mauvais penchant, du côté ombre de notre ego, finalement, qui vient souvent nous faire des bêtises. Et puis, elle a tenté Adam. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé que du moment où Ève a goûté aux fruits défendus et qu'elle en a donné à Adam, tout d'un coup, on nous explique que Adam, lui, il n'a plus été le même, et puis il n'a plus perçu Ève telle qu'elle était. Et là, on nous parle d'une deuxième phase d'endormissement, d'anesthésie. À ce moment-là, Ève reste consciente de ce qu'il se passe, mais Adam, lui, ne l'est plus. Donc Ève continue d'aimer Adam, mais Adam, lui, n'aime plus Ève. On nous explique que le couple divin a été séparé durant 130 ans. Durant ces 130 ans, il a été question pour Ève, justement, de faire ce travail de réparation, de se libérer de son ego, de ses peurs, de ses craintes et de réparer la faute initiale. Il faut vraiment réaliser à quel point ces notions sont complètement similaires parce que les flammes jumelles vivent véritablement. Le runner, avant de retrouver son chaser, il est endormi. D'accord? Du moment qu'il y a face à face entre le runner et le chaser, le runner se réveille. D'ailleurs, on dit qu'il est le premier qui reconnaît l'autre. Il est le premier éveillé au lien, c'est pas pour rien qu'on le dit. Là, on nous explique vraiment que Adam voit Ève et lui-même le dit. Hein, tu es la chair de ma chair, tu es l'os de mes os. Donc c'est lui qui reconnaît. Et puis, il va y avoir donc l'histoire qui va débuter entre les deux et très vite, le chaser va laisser subvenir ses peurs, ses craintes, ses doutes. Tac, l'ego qui prend le dessus. Le fruit défendu, c'est ça. Hein. Il n'est pas forcément question d'autre chose. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment se laisser avoir par son mauvais penchant, par son côté ombre.
Donc, on n'est plus à l'écoute de son cœur uniquement, on arrive à être à l'écoute de ses peurs. À partir de là, le comportement du runner change. Il fuit. Ok ? En vérité, c'est pas qu'il fuit, c'est qu'il est volontairement anesthésié. Il est volontairement mis en suspens. Le chaser, lui, va rester conscient du lien, des sentiments. Il va tout ressentir. Pour le runner, ce n'est pas la même chose. Le runner est anesthésié, volontairement. Il y a une intervention divine qui se fait à ce moment-là. Quand vos runners vous disent qu'ils n'ont pas de sentiments autres que des sentiments amicaux, c'est vrai. Quand ils vous disent qu'ils ont rencontré quelqu'un d'autre, c'est vrai. Ils ne sont pas en train de se mentir à eux-mêmes, ils ne sont pas en train de vous fuir, véritablement. C'est ce qui se passe vraiment. C'est dur à l'intégrer, c'est dur à l'accepter, je le conçois, mais pourtant c'est la vérité. On nous a rabâché depuis le début que le runner il était en train de fuir. Non, c'est pas vrai, vos runners ne fuient pas. C'est indépendant de leur volonté. On les anesthésie, on les bloque. Il faut que vous en soyez conscient. Grâce aux merveilleux écrits de ces textes sacrés, j'ai pu comprendre de façon profonde ce dont on parle et tout le process et tout ce qui nous est demandé véritablement pour avancer comme il faut dans ce lien. Donc il faut vraiment prendre conscience de toutes ces informations et de comprendre quel est le process. Durant cette phase de séparation entre Adam et Ève, c'est cette phase de séparation qui est absolument nécessaire dans le couple des flammes jumelles qui vont devoir, à ce moment-là, l'un, il faut laisser les runners tranquilles parce que eux, bam, ils sont complètement dans leur rôle, tout simplement. Ils sont à la place qu'ils doivent être, véritablement. Il faut vraiment faire confiance dans ça. Il ne faut même pas s'inquiéter de ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Peu importe, ils sont précisément là où ils doivent être, comme ils doivent être. La seule chose qui doit vous inquiéter, cher chaser, c'est vous. Où vous en êtes, vous. Et c'est là où cette fameuse question, où es-tu? On dit que Dieu, lorsqu'il a adressé la parole à Adam, la première fois, il lui a posé cette question, où es-tu? Ayecha en hébreu, où es-tu? Il n'a pas posé cette question parce qu'il ne savait pas où il était, on est bien d'accord. Il lui a posé cette question pour lui permettre de se situer lui-même où il en est dans sa vie, où il en est face à lui-même, où il en est dans sa vérité, où il en est véritablement dans son être profond, qui il est et où il se trouve. Cette question est très importante parce qu'elle va être le début d'un cheminement profond, d'un cheminement vers une vérité qui est la vôtre, mais que seul vous pouvez connaître et découvrir. Donc, l'idée, c'est vraiment de réaliser maintenant que ce lien d'âme, il est réel, il est authentique. Ce que vous le vivez vraiment. Vous n'êtes pas devenu timbré, vous n'êtes pas en train de suivre un mouvement de mode, pas du tout. Vous vivez véritablement une situation qui finalement nous est expliquée depuis la nuit des temps, depuis l'Ancien Testament, qui est le premier texte sacré que l'on a depuis 3500 ans, qui a été conservé scrupuleusement, qui a été aujourd'hui autorisé à divulguer beaucoup d'informations qui ont été gardées secrètes pendant longtemps, parce que les écrits kabbalistiques, ce sont les secrets de l'Ancien Testament, qui ont été transmis de maître à disciple uniquement par oral, durant des millénaires. Pourquoi? Parce que les secrets que contient la Kabbale, véritablement, sont de l'ordre voilà, c'est le secret de la création, véritablement. Les secrets de la création du monde, de l'humain, des mondes, enfin, il y a tout. Véritablement, il y a tout. C'est évidemment des secrets qui ne pouvaient pas être mis dans les mains de n'importe qui pour éviter justement qu'on puisse en faire une nouvelle Kabbale, par exemple. C'était pas possible. Il y en a une et unique. Il y a une seule création, d'accord? Il n'y a pas eu plusieurs créations qui ont été faites. Il y a une seule création, de même qu'il y a un seul et unique créateur. On y revient toujours à cette question d'unicité. Donc il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir accéder
à ces codes, à ces messages, à ces infos. Euh, Lorsque je me suis intéressée aux textes sacrés, parce que finalement j'en suis arrivée à ces textes parce que ce lien de flamme jumelle me perturbait tellement que on n'arrêtait pas de dire le lien sacré, le couple divin, blabla. Ok, bah c'est sacré, c'est divin, forcément il doit y avoir des informations, des messages à la source des textes sacrés. Donc j'ai commencé à fouiner dans les textes sacrés jusqu'à arriver au texte kabbalistique. Et là, ça a été révélation sur révélation. D'ailleurs, il n'y a pas un jour où j'en apprends pas davantage. Et grâce à tout ça, j'ai pu aujourd'hui développer et mettre en place justement ces formations kabbalistiques pour initier les personnes à ce savoir ancestral. Hein. C'est un savoir qui est mystique, donc qui doit se faire vraiment de façon encadrée et qui ne peut pas être facilement accessible comme ça. D'ailleurs, la majorité des informations qu'on trouve sur le web ne sont pas liées à la vraie Kabbale, ne sont pas liées à cette Kabbale dite qui correspond à l'Ancien Testament. La Kabbale, aujourd'hui, qu'on trouve sur la majorité des sites internet, a été reprise. C'est un peu je dirais un peu une pâle imitation de ce qu'est véritablement la Kabbale. Donc aujourd'hui, il est nécessaire de prendre conscience que nous avons les codes, nous avons les messages, nous avons les informations précises et essentielles pour comprendre ce qu'est le lien de flamme jumelle. J'ai passé, je ne peux même pas expliquer le nombre d'heures que j'ai pu passer à décortiquer les textes pour en faire ressortir vraiment les informations qu'aujourd'hui je peux transmettre et qui sont essentielles, pas seulement dans un lien de flamme jumelle, mais essentielles au niveau du cheminement humain. Parce que, en vérité, ces textes codés, secrets, cachés, dissimulés, totalement herméneutiques, ne révèlent finalement qu'un mode d'emploi à l'humain, de savoir comment se comporter, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau de l'éducation des enfants, du couple, au niveau du travail, des codes de conduite, enfin tout. Tout pour que l'humain puisse atteindre justement ce niveau d'unicité, retrouver ce lien avec son créateur et pour pouvoir devenir créateur de sa propre vie et de ses propres rêves. Donc vraiment, aujourd'hui, j'insiste sur cette notion de ce que représente le couple flamme jumelle. Il est là pour venir réparer justement ce côté, être laissé avoir par l'ego, par les peurs, par les craintes. Et c'est pour ça qu'en fait, on nous demande de repartir à la source. C'est pour ça que durant cette période de séparation, le chaser doit faire quoi? Il doit retourner dans son intériorité. Il doit repartir dans ses vies antérieures. Il doit savoir, il doit connaître son âme. Il doit apprendre à connaître son âme en profondeur. Il doit apprendre à savoir qui il est. Enlever ses couches et ses couches et ses couches pour pouvoir faire ressortir l'essence même de la profondeur de son être. C'est ça qui est demandé, c'est ça le challenge. La mission de vie des FJ, certains vont avoir des missions de vie, chacun de son côté, peu importe, mais tous les FJ vont avoir une seule mission de vie qui va leur être commune. Ça va être justement d'apprendre ces codes de conduite pour pouvoir retransmettre ça de façon générale. Pourquoi? Parce que nous avons une responsabilité collective vis-à-vis justement de l'humanité de façon générale. Alors attention, on n'est pas en train de rentrer dans des histoires de fous. En fait, si, on est complètement dans des histoires de fous, on va dire clairement, parce que l'échelle que ça prend et les proportions que c'est en train de prendre, si, on va arrêter de se mentir, on est dans une histoire de fous, clairement. Hein. Et quand on rentre en profondeur, on prend encore plus conscience de ce dans quoi on est. Et là, d'un coup, on se dit, bon sang, c'est de la folie, mais en même temps, c'est complètement magique. Parce que la magie, elle rentre littéralement dans la vie, mais vraiment, à proprement parler. Hein, c'est plus, la magie, c'est plus quelque chose qui fait partie des illusions. Non, elle est là, véritablement, au quotidien. Donc, les FJ ont une responsabilité vis-à-vis de leur prochain. Okay. L'idée, c'est de prendre conscience que ce qu'on vous amène à faire, à vous amener à travailler sur vous-même, pour vous libérer et apprendre à vous aimer, c'est pour pouvoir mieux aimer votre jumeau, votre jumelle, mais c'est aussi pour pouvoir mieux aimer votre prochain de façon générale. Il va être question ici de retransmettre ces enseignements, d'apprendre, de réapprendre les codes de conduite au niveau de la société, de réapprendre, de transmettre une nouvelle éducation aux générations futures
pour qu'on stoppe malheureusement un schéma qui a été biaisé, qui a été complètement erroné pendant de nombreux siècles, où on en est venu à une société qui part complètement en live. Donc aujourd'hui, les FJ font partie de ce qu'on appelle les enfants indigos. Ce sont des âmes qui ont été amenées sur Terre après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 60 jusqu'aux années à peu près 90. Les enfants indigos sont venus pour casser des codes, des schémas qui étaient présents depuis de nombreuses générations. Les enfants indigos, généralement, ce sont eux qui, dans leur famille, hop, ils partaient dans un autre sens. Hein. Ils ne voulaient pas suivre forcément ce qu'on leur disait de faire. Ils étaient un peu considérés comme étant un peu les rebelles de service. Mais ils tentaient tant bien que mal de faire de leur mieux. Mais pourtant, ils ne se sentaient pas en adéquation avec le reste. Ils avaient du mal à trouver leur place. Les enfants indigos, généralement, ont ce besoin de prouver des choses aux autres, mais aussi de se prouver des choses à eux-mêmes. Ils manquent beaucoup de confiance en eux, mais en même temps, ils ont ce côté très combatif. Hein. Ce sont des guerriers. Forcément, il faut avoir une âme de guerrier pour pouvoir combattre des codes, pour pouvoir dire à nos parents on n'est pas d'accord, pour pouvoir oser vis-à-vis de communautés, de sociétés, pouvoir oser dire bah non en fait ça me convient pas, je me casse, et de ne pas avoir trop peur du qu'en dira-t-on. Et pourtant c'est ce qu'on a. Les enfants indigos ont très peur du qu'en dira-t-on, mais pourtant ils arrivent quand même à casser ça. Et ils y vont et ils foncent. Et en fait, on avait besoin de ces âmes très fortes qui allaient venir en fait casser. Donc nous, on a cassé, hein, on a déconstruit des schémas pour que la prochaine génération, donc les enfants, on a à partir de 90, on a les enfants cristal qui sont arrivés. Donc déjà à la vingtaine, hein, aujourd'hui les gamins de la vingtaine, ils sont balèzes. Hein. On sent quand même qu'il y a déjà quelque chose qui s'est passé entre notre génération et la leur. Et puis il va y avoir ensuite cette génération, la nouvelle génération qui arrive, ce sont les enfants dits arc-en-ciel. Alors eux c'est encore plus balèze. D'ailleurs les bébés aujourd'hui, dès leur plus jeune âge, hein, on se rend compte qu'ils ont des perceptions, ils ont des façons d'être, il y a quelque chose, on le ressent, il y a quelque chose véritablement. Donc, eux vont être les bâtisseurs, d'accord. Nous, on a assaini le plan, hein, donc on a cassé, on a enlevé toutes les mauvaises herbes, tout ce qui allait pas, d'accord. Puis eux, ils vont venir replanter les graines comme il faut pour que le verger puisse refleurir comme il se doit. Sauf que pour qu'ils puissent avoir les bons codes, eh ben, nous, on a encore notre rôle à jouer. Et ça va se jouer essentiellement par rapport à cette notion, justement, de flammes jumelles. Parce que les flammes jumelles vont expérimenter ce qu'est l'amour inconditionnel sur Terre. C'est-à-dire que à ce jour, plus personne ne sait ce qu'est l'amour inconditionnel. Même les parents avec les enfants et les enfants avec les parents, il n'est pas question d'amour inconditionnel, hélas. Même si les parents peuvent dire qu'ils adorent leurs enfants, mais en vérité, ils les adorent surtout pour eux-mêmes, d'accord. La majorité du temps, les parents vont agir en fonction d'eux, en pensant être bien pour leurs enfants, bien sûr, mais il n'y a plus cette notion d'amour total inconditionnel où on est totalement focus sur l'autre et qu'on on va agir avec équilibre entre la bonté, la miséricorde et la rigueur. Et pourtant, dans les écrits kabbalistiques, on nous explique véritablement l'arbre de vie, qui est l'arbre de la Kabbale. Il y a 10, ce qu'on appelle séphirotes, donc ce sont 10 paliers que l'on doit atteindre et dans lesquels on doit atteindre un équilibre. Okay, et puis, il y a un moment donné, il va y avoir donc, ce qu'on appelle la séphira de la Chorma et la séphira de la Bina, donc ça va être l'intelligence et la sagesse qui vont devoir trouver un équilibre. Et avant cette étape, il va y avoir la séphira donc de la Gvura et celle du Chesed. Gvura signifie la rigueur et le Chesed c'est la bonté, la miséricorde. Entre deux, l'équilibre entre deux va être la séphira de la Tiferet. Tiferet qui va être l'harmonie. Elle se situe précisément au milieu de l'arbre de vie et la Tiferet elle est reliée à l'ensemble des 10 autres séphirotes. D'accord. Donc, l'idée, c'est de prendre conscience qu'on doit arriver à cet équilibre parfait. Et pour cela, il va falloir faire preuve
de tantôt de rigueur et tantôt de miséricorde, de bonté, de laxisme. Ok. Mais l'idée, c'est vraiment d'être dans cet équilibre toujours parfait. Et pour y arriver, eh ben, justement, il faut passer par tous ces paliers. Et c'est ce qui nous est demandé, nous, en tant que FJ, de passer ces différents caps, d'aller comprendre, d'aller intégrer des nouvelles façons de penser, intégrer des nouveaux schémas, de se défaire, lâcher prise sur tous ces sacs, ces bagages qu'on porte depuis longtemps, qui sont souffrants, qui nous font mal, et enfin de retrouver cette liberté d'être et cette liberté d'âme. Donc ce cheminement, il est essentiel pour pouvoir apprendre à se retrouver, parce que finalement, l'idée, c'est d'abord d'être réuni à soi. Et pour cela, il va falloir comprendre le lien qui nous unit avec le Créateur, tout simplement. On a tous été créés de la même façon, c'est clair et net. Le texte, il a été élaboré et transmis au peuple hébreu, qui l'avait accepté à l'époque. C'est le peuple qui a accepté de prendre ce texte et de s'en tenir garant. C'est-à-dire que le peuple hébreu est véritablement garant d'un texte dans lequel il est question de savoir précisément comment se comporter. Autant vous dire que la responsabilité, elle est énorme. Parce que quand on parle de gardien de la terre, quand on a les codes comme ça, il y a meilleur temps de savoir les comprendre et puis surtout de les appliquer. Sauf que, on est tous humains, et puis le peuple hébreu comme donc le peuple juif, les Hébreux à l'époque font référence aujourd'hui au peuple juif, à ne pas confondre avec Israël, où il n'est pas question que de juifs en Israël, d'accord? Mais aujourd'hui, donc le peuple juif qui se réfère justement sur ces écrits de l'Ancien Testament, se retrouve confronté à une sacrée responsabilité. Effectivement, la responsabilité, elle va avec le pouvoir. Le pouvoir de comprendre, d'intégrer des messages, des codes qui vont permettre aux gens d'arriver à un niveau de compréhension tel qu'ils vont pouvoir mettre en place dans leur vie ce qu'ils souhaitent. Donc il y a derrière ça une nécessité vraiment de capter qu'est-ce qui se joue derrière. Lorsque aujourd'hui les messages sont transmis, que les flammes jumelles sont invitées véritablement à prendre conscience de leur responsabilité, parce que finalement les FJ aujourd'hui ont une responsabilité telle que le peuple juif a pu l'avoir lorsqu'on lui a transmis ce texte. Aujourd'hui, les FJ doivent aujourd'hui prendre conscience qu'elles ont cette même responsabilité vis-à-vis du collectif pour retransmettre justement cette façon d'agir. Parce que nous, FJ, on a été contraints, on va le dire, d'avancer dans cette voie, parce qu'on nous a mis l'amour de notre vie devant nos yeux, et puis là, c'était plus possible de faire autrement. On a tenté, on a essayé de se barrer maintes et maintes fois, de fuir, de trouver tous les subterfuges inimaginables de tous les côtés pour essayer de se faire la malle, mais bon, on a bien compris que ça marchait pas, on était ramenés systématiquement là. C'est pas pour rien, ok? Les nombreuses synchronicités que vous avez devant vos yeux, non, vous n'êtes pas timbré, vraiment, c'est pour vous rappeler votre lien. Ouais, mais pourquoi on me rappelle mon lien constamment? Mais moi je sais, c'est déjà assez souffrant, blablabla. Bla, bla. Ouais, justement, on te rappelle ton lien constamment parce que derrière ça, on essaye de te dire, ok, il y a du boulot encore. T'as encore quelque chose à comprendre en fait. Tu dois continuer, tu dois persévérer. D'un côté, on te dit que t'as du boulot, d'un autre côté, on te dit, t'es sur la bonne voie, ne doute pas. On te met des signes devant les yeux, on t'envoie des infos. On te dit, continue, continue, persévère. Donc aujourd'hui, les FJ doivent réaliser que leur impact va être hyper important. Parce que lorsque les FJ se réunissent, qu'est-ce qui se passe? Elles arrivent à atteindre un niveau énergétique qui est si élevé que leur puissance énergétique vont aider à augmenter les énergies au niveau de la Terre. Le fait de se retrouver soi et d'être dans cette fameuse complétude va permettre quoi? Va permettre les réunions des FJ. Donc, lorsqu'il y aura réunion FJ, ces couples vont enfin pouvoir expliquer ce qu'est
l'amour véritable? Quels sont les codes à respecter au niveau de l'amour tel qu'il est de façon inconditionnelle? De ne plus suivre les voies, les explications des coachs, des love coachs qui ne font que rentrer dans des machinations, dans de la manipulation, dans des faux semblants, à essayer de tenir l'autre par la peur et la crainte. C'est ce qu'on nous a toujours inculqué. Fuis-moi, je te fuis, suis-moi, je te fuis. Bah ouais, bien sûr, je vais te fuir, comme ça, je vais te foutre la trouille que je vais pouvoir me barrer. Et puis en plus, je vais essayer de te rendre jaloux aussi, parce que comme ça va en plus ramener du piment. Et comme ça, je suis sûre que je vais t'attacher, en fait. Je vais t'attacher par quoi? Par la peur, en fait. Pas par l'amour, par la peur. À coup sûr, ce genre de relation, bah, sur le long terme, ça marche pas. À un moment donné, ça casse. Pourquoi? Parce que la quête qui nous est demandée, c'est la vérité, l'authenticité. Sois honnête avec toi, mais sois honnête avec l'autre. Quand tu es honnête avec toi, tu es obligé d'être honnête avec l'autre. Tu peux plus te mentir. Quand tu n'arrives plus à te mentir à toi, tu ne peux plus mentir à l'autre en face. L'honnêteté, la vérité, l'authenticité. Et c'est pas ce que malheureusement on nous a expliqué depuis toujours au niveau des relations sentimentales. Non, tous les hommes ne sont pas des salauds. Non, toutes les femmes ne sont pas des michetots. Et à un moment donné, il faut arrêter avec tout ce délire aussi. Chaque personne va être mise face à son miroir. Pas forcément au niveau FJ, même au niveau de votre job, de vos chefs, de vos collègues. Si vous avez une problématique avec quelqu'un, posez-vous la question, qu'est-ce que ça renvoie chez vous? Gardez vraiment ça en tête. L'autre n'est jamais le problème. D'ailleurs, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions en vrai. Pourquoi? Parce que chaque situation que l'on vit n'est qu'illusion. Tout a été mis en place pour vous permettre quoi? Vous permettre de vous situer, de savoir où vous en êtes. Il est marqué littéralement dans les écrits, dans les enseignements kabbalistiques, on dit chaque personne devrait dire le monde a été créé pour moi. Et c'est vrai. Chaque personne, le monde a été créé pour lui. Parce que chaque situation que vous vivez, peu importe ce que vous vivez, quand, comment, avec qui, sachez que tout a été créé en fonction de vous. Autour de vous, chaque personne est là pour vous aider, vous, dans votre propre cheminement. Ne l'oubliez jamais. Et quand vous êtes face à une situation qui est souffrante, n'oubliez jamais de vous rappeler ça. Le Créateur est en train de me mettre une situation qui est illusoire. Peu importe ce que je vis, véritablement, la question c'est comment est-ce que je me situe? Comment est-ce que je vais me positionner par rapport à ce que je suis en train de vivre? La vérité, elle est là. Et là, on prend conscience des choses d'une façon très différente. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo qui est très importante, qui, je l'espère, va éveiller encore plus de conscience parce que je suis ravie des retours que j'ai au niveau de la formation de Kabbale que j'ai mis en ligne. Je suis vraiment ravie que les personnes puissent connecter avec ça, qu'elles ressentent véritablement les effets et de voir leur cheminement tout simplement, hein, de voir comment les choses se mettent en place dans leur vie. Enfin, j'en suis plus que ravie et j'espère vraiment que derrière ce message vous allez comprendre votre implication qui est essentielle. Aujourd'hui on n'a plus beaucoup de temps, les choses avancent très vite. Il nous est demandé d'agir rapidement parce que les personnes qui restent trop à la traîne, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le train, en fait, quand on monte dedans et qu'il part, pour le rattraper, il va falloir courir. Et c'est très fatigant et on risque de se casser la gueule. Donc, il y a un moment donné, il vaut mieux embarquer dans le train quand il est encore à quai pour éviter après que ce soit trop compliqué. Vraiment, on a aujourd'hui toutes les infos, on a tous les codes, on a tous les outils en fait pour y arriver, on n'a plus d'excuses. On n'a vraiment plus d'excuses. Tout nous est révélé, on a une chance inouïe d'avoir ces informations. Mais pour ça, il faut accepter d'ouvrir son esprit, de comprendre une situation que l'on vit, de façon que personne ne peut remettre en question, parce que véritablement, chacun d'entre nous, voilà, on sait qu'on vit avec le côté paranormal quasi quotidiennement. L'irrationnel fait totalement partie de notre vie quand on est FJ, c'est clair et net. Donc à un moment donné, on revient à comprendre qu'il y a une force supérieure qui est là, et j'en reviens encore, quand on arrive en tant que FJ et qu'on connecte avec ce qu'est les FJ, tout de suite on se fait happer par
le monde de la spiritualité, on connecte la spiritualité, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, et puis très vite on tombe tous, en fait on a tous un peu le même schéma, hein, les histoires des guidances, machin, les guidances générales, et puis on est persuadé que ça nous parle complètement et totalement, et puis tous les mois on se retrouve, voire tous les jours on se retrouve dans ce qui est dit, etc. Nanana, puis ça nous tient comme ça dans quelque chose où on garde quand même l'espoir de quelque chose, donc quelque part ça nous fait du bien, je dis pas que c'est complètement négatif, mais je dis simplement que malheureusement ça nous garde dans une illusion. Et puis très vite, on nous dit de faire appel à des guides, des anges, des maîtres ascensionnés, des divinités de toutes parts et de tous bords. Et puis on se perd. On se perd littéralement, puis on tourne en rond, puis on rentre dans une spirale dans laquelle c'est de plus en plus souffrant, et puis on comprend pas, puis on a l'impression pourtant de mettre en place des choses, et puis il n'y a toujours rien qui se passe. Et pourtant les guidances au quotidien, elles me racontent que mon autre il est sur le chemin du retour, mais bon, ça fait juste 7 ans, et puis il est toujours pas là, quoi. Donc bon, il y a un moment donné, on est obligé quand même de revenir à cette vérité et d'ouvrir les yeux et de se dire bon ok, je me rends compte quand même que je veux bien le schmilblick FJ, mais il y a peut-être un ingrédient qui joue pas dans l'histoire là qu'on me raconte depuis si longtemps. Il est peut-être question maintenant de me positionner vraiment et de prendre conscience qu'est-ce qu'il en est, hein, vraiment. On va essayer peut-être autre chose. Des fois, à force d'essayer quelque chose qui marche pas, on se dit peut-être bon il serait peut-être temps que j'essaye un autre chemin. Donc l'idée c'est de comprendre que pourquoi j'insiste sur arrêter de demander à tout et n'importe quoi quand vous tirez vos cartes ou peu importe, parce qu'en fait on vient vous dire ouais demandez à vos anges, à vos guides, blabla, c'est le monde des fées, des elfes et de je ne sais quoi. Mais non, c'est pas ça en fait. Ce monde-là, il est tout sauf merveilleux. Vous ouvrez des portes, vous ouvrez les portes de l'invisible, vous ouvrez les portes littéralement de l'astral quand vous faites vos demandes et vous ne savez même pas à qui vous adresser. Vous avez déjà rencontré vos guides? Non. Les guides, c'est pour les aveugles normalement. Ou alors les touristes. Bon, des fois, j'avoue que je ne sais pas dans quelle catégorie je vous mets, hein, parce que autant il y en a certains, je peux dire, ils se voilent tellement la face qu'on peut les considérer comme étant aveugles, et d'autres qui sont tellement détentes, qui prennent rien en main pour avancer dans leur cheminement, qui sont des touristes. Donc là, j'avoue que pour le coup, les guides, c'est bien. Non, je plaisante, je vous taquine évidemment, mais l'idée c'est de prendre conscience que cette notion de guide, elle est tellement ancrée dans l'idée de cette spiritualité. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de ne plus vouloir parler concrètement de Dieu, parce que voilà, ouais, c'est has-been, ou je sais pas, ou on n'a pas envie de dire Dieu, on n'a pas envie de dire le créateur, on en vient à dire l'univers, ouais, l'univers, mais bon, l'univers en même temps il a bien été créé aussi, hein, donc il faut revenir là aussi, là-dedans. Hein. Donc cette source créatrice de base, elle est la source de toute création en soi. Okay, euh, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas directement à cette source créatrice au lieu de passer par les intermédiaires? Et là, ça c'est l'essentiel de cette compréhension qui va vous permettre déjà de vous repositionner dans le bon chemin. Je suis passée par tout ça, hein, encore une fois, hein, j'insiste, hein, mais je suis passée par tout ça. J'ai vécu hein, ces situations. J'ai vécu véritablement des situations qui étaient, je peux le dire, hein, j'ai l'impression d'avoir vraiment connu ce qu'est l'enfer sur Terre. J'ai été amenée à vivre des situations tellement souffrantes que je ne comprenais pas. Après, j'ai compris pourquoi j'ai dû vivre tout ça pour me permettre d'être là où j'en suis aujourd'hui en tant qu'accompagnatrice FJ et de comprendre les cheminements dans leur intériorité de ce qui se joue derrière tout ça. Donc, lorsque l'on s'adresse à des guides, des anges et tout ça, on ouvre le bas astral. Okay, parce qu'il faut savoir que les anges existent, bien sûr. Ils sont même au nombre de 72, ils sont les anges cités dans les textes kabbalistiques. Ils sont l'armée céleste de Dieu, comme c'est expliqué. Par contre, les anges n'ont pas le libre arbitre. C'est ce qui nous différencie d'eux d'ailleurs. Hein, parce qu'on nous dit que Dieu a créé les âmes des humains tellement élevées qu'elles sont encore plus élevées que les anges. Parce qu'on a autant de capacités véritablement quand on se retrouve dans notre vérité, on a la même capacité que les anges. Sauf que les anges n'ont pas le libre arbitre. Nous l'avons. Donc nous avons vraiment des clés que eux n'ont pas. Quand vous vous adressez aux anges, ce qui se passe, c'est que les vrais anges ne peuvent pas intervenir. Parce qu'ils n'ont pas le libre arbitre. Ils sont dirigés par leur dirigeant. C'est le dirigeant qui va donner l'aval ou non. Quand vous venez et vous dites à l'ange Raphaël de venir vous aider, lui, il ne peut pas agir seul en fait.
demandez directement à leurs dirigeants, au créateur, qu'il vous envoie l'ange qui va vous aider, qui vous envoie l'aide nécessaire. Vous n'avez pas besoin de vous embêter de demander qui, quoi, comment, pourquoi. Vous demandez juste au créateur et lui va vous envoyer précisément l'aide dont vous avez besoin. Ce qui se passe, c'est quand vous vous adressez aux anges, aux guides et tout ça, vous vous adressez, vous faites une demande qui émane bien quelque part, parce qu'il n'y a rien qui se perd. Hein. Donc vous allez recevoir un retour. Sauf qu'il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le haut et le bas. Le haut ne peut pas intervenir si on ne fait pas nos demandes comme il faut, puis le bas, ah, c'est du pain béni, il va intervenir, il va sauter sur l'occasion. Donc le bas va venir et va vous répondre. Puis là, vous allez avoir des infos qui vont être vraies, bien sûr. Parce que si d'office on vous donne tout et n'importe quoi, vous allez très vite virer votre guide. Hein. Non, non, vous allez avoir des vraies infos. C'est ça qui va vous conforter encore plus que ça marche. Sauf que les infos, elles vont être biaisées. Il va y avoir du faux, du vrai, du faux. Hein. Puis là, en fait, on vous retourne le cerveau. Puis on vous garde dans cette espèce de spirale entonnoir qui vous tire toujours un peu plus vers le bas. Mais toujours en vous donnant de quoi manger, hein, c'est-à-dire qu'on vous nourrit, hein, parce qu'on vous donne encore des infos. Ah ouais, c'est vrai, non, non, ah ouais, non, non. Mais en vérité, ça n'avance pas. L'histoire, elle n'avance pas. Elle évolue pas. Donc aujourd'hui, moi, je suis vraiment là pour permettre à un maximum de FJ de prendre conscience de tout ça. Euh, Très honnêtement, j'ai pas... enfin, mis à part ma mission de vie qui est de vous aider, et je le fais vraiment de tout mon cœur, et parce que voilà, j'y ai été amenée. Derrière ça, sincèrement, prenez conscience que nous sommes un égrégore. Quand on parle de l'égrégore FJ, c'est-à-dire que l'énergie, elle est une. La notion d'unité doit se retrouver dans tout et avec tout le monde. Encore une fois, ça c'est essentiel. Donc nous sommes tous liés et nous allons tous dans le même chemin. Nous ne sommes pas là pour venir critiquer les uns les autres, non, pas du tout. D'ailleurs, la critique, c'est quelque chose qu'on doit totalement stopper. Idéalement, évidemment. Mais en tout cas, ça va dans le sens de ce qu'on nous demande. Donc aujourd'hui, prenez conscience que toutes ces informations, elles sont essentielles pour vous permettre d'aller dans le bon cheminement. Encore une fois, quelque chose que j'ai découvert, parce qu'on en apprend tous les jours, et que plus on en apprend, plus on sait rien, en vrai. C'est clair, j'en suis vraiment arrivée à ce niveau-là, c'est de compréhension que je ne savais rien. Que je ne pouvais prétendre rien savoir, parce qu'en vrai, ce que je sais, c'est ce que je suis autorisée à savoir à l'instant T. Mais au vu de l'immensité des informations et de la profondeur, on ne sait rien. Ce qu'on sait, c'est juste à cet instant T, la vérité, ma vérité, elle se situe là, tout simplement parce que je l'ai expérimentée. Dans une de mes vidéos, je pense que j'avais expliqué que la vérité était multiple, mais en fait, j'aimerais revenir là-dessus parce qu'encore une fois, on en apprend tous les jours et l'idée, c'est de se remettre en question parce que ça aide à évoluer. Je reviens là-dessus. La vérité n'est pas multiple, la vérité, elle est unique. C'est le mensonge qui est multiple. Cette notion, elle est profonde, mais il faut comprendre que quand on nous parle d'une vérité unique, c'est qu'en fait, vous avez votre vérité et c'est la seule et la vôtre. Et elle est unique. Vous avez une seule vérité au fond de vous, au fond de votre âme. Votre âme a une seule vérité. Elle n'en a pas 150 000. Mais ça va être la seule, ça va être la vôtre. Ça va être celle de votre âme. Par contre, votre mental, lui, il en a des tonnes de mensonges. C'est cette notion-là, en fait, qui est impérative de capter. Cette vérité, elle est là, elle est dans votre cœur, elle est dans votre âme. Quand les FJ viennent me dire, ouais, ce que vous faites, les confirmations de liens FJ, non, pas du tout. Je l'ai fait au tout début. Ça n'a pas duré longtemps. Et aujourd'hui, chaque personne qui va confirmer votre lien, c'est qu'elle n'a pas compris le principe même de ce qui nous est demandé. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est que ça vienne de vous.
ça vienne de vos tripes, de votre âme, d'apprendre à écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour savoir si vous êtes FJ ou non. Elle est là la vérité. C'est là où c'est là où va résider votre vérité, c'est là où ça va commencer. D'être à l'écoute de vous-même, de votre cœur, de votre âme, de ce que, au plus profond de vous, qu'est-ce que ça vous dit. Là, vous allez avoir la vraie réponse. Parce que la vraie réponse, elle est uniquement à l'intérieur de vous. Et moi, j'ai cette approche de permettre au FJ d'atteindre ce niveau de totale indépendance, de se retrouver soi-même pour ne plus avoir besoin d'aller chercher les infos de tous les côtés parce qu'on a peur. Non, vous avez besoin de personne. À l'intérieur de vous, vous avez tout. Et justement, ces enseignements qui nous permettent d'apprendre justement des nouveaux codes de conduite en tant qu'humains nous permettent justement d'atteindre cette unicité telle que finalement, toutes les infos, je les ai déjà à l'intérieur de moi. Il suffit juste que je me connecte pour les obtenir. J'ai plus besoin des guidances, j'ai plus besoin des médiums, des trucs, des machins, j'ai plus besoin d'Anna. Tout ça, ça vire. Parce qu'à un moment donné, je suis libre. Je suis libre d'être moi, pleinement et complètement, d'une extrémité à l'autre. Et ça, c'est vraiment, aujourd'hui, ce que je prône et ce que je souhaite pour toutes les FJ. Pas seulement pour toutes les FJ, pour tout le monde en vérité. Mais les FJ, elles vont aider les autres à avancer dans ce cheminement. Déjà dans mon entourage, j'ai des amis, des personnes qui ne sont pas FJ et qui comprennent, qui connectent avec cette vérité et qui font ce chemin et ce travail. Voilà, c'était une vidéo qui j'espère sera comprise et intégrée comme je l'espère en tous les cas, comme j'ai essayé de la transmettre pour vous permettre vraiment d'avancer le plus sereinement, le plus rapidement possible dans cette quête d'évolution qui n'est pas facile. C'est un cheminement qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très compliqué, je le sais. Donc sachez que vous n'êtes pas seul, ok. Il y a vraiment de quoi être aidé. Faut juste en fait s'autoriser à se retrouver, tout simplement. Je vous embrasse, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt.